Bonjour, bienvenue à vous sur la page d'Arinam Sirius. Je reviens vers vous pour la guidance en scorpion que je dois faire depuis déjà ce matin, que je m'applique à faire maintenant, avec un peu de retard, mais c'est pas grave. Donc, bienvenue à vous hein, pour tous ceux qui regardaient la vidéo, pour tous ceux qui regardent la chaîne. N'hésitez pas, merci vraiment de votre présence de tout cœur et n'hésitez pas à vous abonner, à partager autour de vous pour me rejoindre justement pour les vidéos. Voilà, hein, certainement, vous allez avoir des informations, hein, pour ce qui vous attend, hein, dans ce mois, je dirais, de mai. J'allais dire dans ce mois de juin. Non, on n'y est pas encore. Dans ce mois de de mai, plus que jamais, donc soyez attentifs. On va, regarder ensemble. Merci de votre présence, bien à vous en tout cas. Voilà, donc nous sommes sur le signe du Scorpion, hein. Alors bien sûr, c'est à l'envers. Signe du Scorpion, on travaille sur votre moi intérieur, les Scorpions. Donc ce qui est intéressant puisque, nous avons quand même, pour, ce mois de mai quand même pas mal de choses. On travaille sur votre, moi, sur la façon dont, vous vous présentez aussi dans votre, monde intérieur, mais face aux autres aussi. Donc il y a beaucoup de chamboulements aussi pour les Scorpions, d'autant que nous rentrons bientôt, le 12 mai sur une, pleine lune en Scorpion à 18h55. Alors, on n'y est pas encore, effectivement, mais on sent déjà les prémices de cette pleine lune qui arrive vers, nous. Alors, les signes d'eau, bon, les signes de terre seront probablement aussi impactés sur les transformations, mais je dirais que le signe du Scorpion, signe fixe, hein, qui est intuitif, on le sait, réservé, heu, c'est les signes d'eau quand même, hein, donc voilà, qui sont hypersensibles aussi, vont apporter, vont refaire ressurgir en eux, je dirais, pendant cette période de cette pleine lune, beaucoup de, réflexions, beaucoup de choses qui vont remonter, je pense, à la surface, de l'émotionnel, mmh, parce que vous êtes sensible à mes scorpions et que, vous allez faire aussi, le choix d'aller regarder en vous, puisque de toute façon, vous allez être un petit peu forcé à mes scorpions, pendant cette période. Nous avons quand même Pluton, hein, depuis le 4 mai qui rétrograde, Pluton qui rétrograde en Verseau, pardon, et qui, permet aussi, de faire remonter à la surface et de vous faire travailler les scorpions aussi. Donc c'est un impact important de transformation intérieure, le temps peut-être de laisser partir une part de vous qui n'êtes plus, hein, vous n'êtes plus cette part, hein. Vous allez vers un nouveau cycle. Donc, un nouveau cycle important s'amorce, hein, nous sommes, sur une carte du Scorpion quand même, une mort pour une renaissance. Souvent les Scorpions, on dit, ils vivent des, petites morts, des beaucoup de transformations. En tout cas pendant, ces 6 mois, Pluton va graviter aussi en Verseau, donc, on sait que le Scorpion est géré par Pluton. Donc pendant cette période, où, la réflexion, hein, est de mise, Pluton va vous, réveiller, je dirais, ou vous révéler, va réveiller cette force intérieure que vous avez, pour, faire remonter en fait, hein, ce qui vous convient, ce qui vous convient plus et beaucoup de choses donc entre autres, tout ce travail d'introspection et on vous dit aussi quand même que Pluton est là pour transformer, mais aussi pour vous booster, à vous révéler, à être combatif en fait et pour sortir d'un état pour aller dans un autre état en fait, hein. Donc c'est quand même assez même si c'est difficile des fois puisque l'introspection peut être de mise à la réflexion aussi, heu, sur les relations, quelles qu'elles soient les relations. Donc nous avons l'oracle de Méléor. Donc alors nous avons l'oracle de Méléor et on va regarder l'oracle de Méléor, ce que, l'oracle a à nous dire. Alors
Nous avons le mois de janvier. Alors, nous avons le mois de janvier en cours. Quelque chose que vous attendez dans cette période. En tout cas, quelque chose qui peut-être se clôture puisque nous sommes sur du neuf. Donc du neuf, c'est important, c'est le neuf comme l'année 9 où nous sommes tous et que dans cette année 9 on lâche des choses justement et probablement du karmique, selon ces événements que vous vivez dans votre vie. Hem, heu, un événement, alors c'est peut-être le 9 de ce mois, hein, amis Scorpions, qui arrive vers vous, en tout cas dans ce mois de mai, un changement. On vous parle, un changement concernant peut-être le travail. Pour ceux qui, travaillent pour, voilà, dans une entreprise, un changement peut-être qui se fait de travail, où vous avez l'idée peut-être de modifier quelque chose dans votre travail, où vous attendez quelque chose qui doit arriver pour votre travail à vous, le travail que vous faites donc, les scorpions, hein, dans vos activités quelles qu'elles soient, hein. Donc, il y a un déblocage, d'ailleurs, c'est ce qu'on vous demande, hein, d'accord? De lâcher aussi, le mental, pour débloquer justement votre intuition. Vous êtes en train, de lâcher justement des choses. Vous faites ce travail d'introspection pour, lâcher et mettre une accélération dans, les prochains jours pour avancer puisque, l'apaisement du mental est de mise. Même si la réflexion se fait ou que vous êtes en train de dépasser, ces réflexions-là, les choses vont s'apaiser probablement. Vous êtes en fin de cycle et que vous allez, laisser justement, c'est ce que je disais, ce qui ne vous convient plus. Ce qui ne vous convient plus pour autre chose. Alors ça peut être dans le travail effectivement, dans les activités aussi, dans vos relations, quelles qu'elles soient les relations. Il y a des choses qui s'amorcent, autres. Heu, je pense que vous avez été probablement à l'intérieur de vous, de par votre cursus pour comprendre ce que vous devez laisser et que vous êtes en train de clôturer justement cette période ou qui va se clôturer pour vous, une période, durant laquelle, justement une transformation a été faite. On est en fin de cycle pardon. Vous avez vous êtes en train encore de transformer, et de libérer quelque chose d'important. Alors, on nous parle d'une date, hein, bien sûr, du mois en cours. Peut-être que vous attendez quelque chose pour repartir sur autre chose de nouveau, hein, mais vous vous apprêtez justement à, en tirer, des bonnes choses de cette, position-là, dans ce mois en cours, pour aller vers autre chose. Donc on nous parle de quoi? On vous parle du, chakra du cœur. Le chakra du cœur, peut-être que, on vous parle justement d'une relation, hein, dans laquelle vous étiez, qui vous a alors ou une relation aimante ou une relation amicale, qui vous a, quand même, bouleversé, hein, les scorpions et dans lequel peut-être vous avez travaillé pour comprendre justement dans les relations ce qui était bon pour vous ou pas. Donc, quelque chose qui vous a peut-être chagriné, on travaille sur le moi, hein, donc, pour vous, le moi intérieur et que, vous êtes en train de faire ce tri, puisqu'on vous parle de ce qui vous a été, blessant pour vous, hein, et que, ça l'est peut-être encore et que vous êtes en train justement d'y travailler. Donc on vous parle d'une transformation. On parle d'une transformation, vous voyez, vous avez envie de changer de peau, vous avez envie de faire, autrement et autre chose, je dirais, dans, cette circonstance que vous vivez et que, ce changement, il amène à, une transformation, hein, en vous, une transformation, et on parle d'une transformation qui peut se faire dans ce mois en cours, hein, puisque n'oublions pas, dans l'oracle, nous avons le mois en cours. Il y a une déclic, il y a une prise de conscience par rapport, justement à une relation, dans laquelle vous êtes peut-être encore, ou peut-être une relation, du passé, mais entre autres, on ne parle pas du passé. Donc on parle d'une relation dans laquelle vous êtes, qui est peut-être souffrante et qui nécessite justement de faire un tri, pour transformer ce qui est souffrant, ou ce qui vous a blessé en positif, une prise de conscience.
Vous allez voir les choses d'une manière différente. Vous allez avoir vraiment une nouvelle vision et une nouvelle version de vous-même, pour vous réaligner justement, puisque vous êtes en fin de cycle et vous réajustez, les incompréhensions et c'est pour ça que la réflexion a été de mise, que, ces planètes vous ont aidé aussi à, éclaircir puisque, comme je disais, une part que vous ne voulez plus, heu, une part de vous-même, qui vous laissez probablement en arrière. Donc on vous parle d'une transformation dans une union ou dans un chagrin ou quelque chose qui est en lien avec, le chakra du cœur, hein, donc vous étiez en souffrance peut-être et que, vous ce que vous souhaitez peut-être c'est sortir aujourd'hui de cet état. Donc heu qu'est-ce qu'on peut vous dire? Peut-être que vous pensez à quelqu'un. Peut-être que vous pensez à quelqu'un dans lequel vous avez rencontré dernièrement ou peut-être que vous allez rencontrer. Peut-être que vous êtes en train de faire une rencontre, et que cela nécessite justement, comment dire? De de changer de version, hein, donc il est temps dans cette, peut-être nouvelle rencontre, il se peut que ce soit une âme sœur, ou ce lien dans lequel vous pensez, hein, heu et que peut-être vous allez partager, des moments forts avec cette personne. Puisqu'on vous dit qu'il est fort possible que cette personne, ce soit une âme sœur et que cette âme sœur, comment dire? Elle vous a ou elle va, transformer votre vie. Donc peut-être vous attendez des nouvelles par rapport justement, en lien avec, cette personne. Peut-être que vous, en tant que Scorpion, il y a des choses que vous êtes en train de voilà, de comprendre, d'avoir ce déclic, pour amorcer justement un nouveau départ, hein, je dirais, avec, cette rencontre ou que vous venez de faire et qui vous permet justement de sortir d'un état, hein. Donc, on vous parle d'un ex-partenaire, donc c'est peut-être pour ça que vous avez le chakra du cœur qui est, peut-être souffrant. On vous parle d'un ex-partenaire dans lequel vous allez, clôturer, heu, ou, finaliser quelque chose. Donc qu'est-ce que l'on me dit? On vous dit qu'il y a un changement imminent. Vous prenez conscience de beaucoup de choses. On est sur du 1, on est sur du début. Il y a quelque chose qui s'amorce pour vous avec cette rencontre forte. Peut-être que vous l'attendiez, peut-être que vous l'aviez demandé, cette rencontre. Et cette situation, on vous dit dans cette rencontre, elle est imminente puisqu'elle va changer beaucoup de choses. Et ça va évoluer pour vous rapidement, au niveau émotionnel et vraiment dans la matière. Donc c'est peut-être pour ça que, justement toutes ces planètes vous aident à transformer, ce que vous souhaitez plus. Donc vous prêtez attention, la réflexion est de mise, vous ne voulez peut-être pas répéter puisqu'on vous dit que vous êtes en fin de cycle. Pour transformer justement, hem, les choses en vous pour aller, vers le meilleur. Voilà ce que je pourrais dire. Donc vous laissez, hein, le passé, les ex-partenaires, vous laissez les choses derrière, pour avancer, hein. Donc qu'est-ce que l'on vous dit pour, les, scorpions? On vous parle d'un événement qui peut arriver et qui est proche. Un événement proche, peut-être là, hein, dans le cours de ce mois-ci, puisqu'on vous parle, de ce mois de janvier, n'importe quoi. C'est ce qui est marqué sur la carte, mais c'est pas le mois de janvier, hein, puisque nous sommes au mois de un changement arrive dans votre vie et qui va certainement chambouler, peut-être votre existence ou c'est fait là, peut-être pour certains. Hem et que certainement, cette rencontre forte va chambouler aussi votre façon de penser, hein, jusqu'à aujourd'hui, votre façon de voir, vos attitudes, puisqu'on vous parle d'une grande transformation par rapport à cette rencontre forte. Donc un changement qui va se faire, hein, de manière imminente et peut-être vous y croyez pas, vous dites: «Non, de toute manière, j'y crois plus», ou je me fais une illusion, heu et en tout cas, cela va vous amener, des, nouveaux chemins dans cette rencontre. Des nouveaux chemins, hem,
c'est un tournant, c'est vraiment une phase, un tournant pour vous qui se met en place. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc dans, alors c'est les cartes, du grand oracle de l'amour pour les scorpions signe d'eau. Qu'est-ce que l'on peut nous dire pour les scorpions signe d'eau? Un changement imminent, une rencontre se fait, ce qui permet aussi de laisser, tout ce qui est en lien avec le passé, peut-être des ex, des choses qui ont été blessantes pour vous. Cette, rencontre, elle peut se faire dans un contexte aussi de travail. En tout cas, on vous parle de ce mois-là, hein, du mois de mai. Transformation, on vous parle de fin. Vous clôturez, on est sur la fin, il y a des choses difficiles. Un nouveau départ s'amorce pour vous, les signes d'eau. Donc, en amour, hein, puisqu'on vous parle d'amour, hein, beaucoup d'attraction, je dirais, avec cette personne. On est sur de la créativité, quelque chose qui se crée, des choses différentes, hein, en tout cas, beaucoup oui, d'attraction, de sensualité entre vous, du renouveau. Hein, du renouveau, on est sur de la création, donc on est sur du renouveau. On est sur, alors il y a beaucoup d'attirance, intime, je dirais, avec cette personne, une énergie, peut-être que, voilà, vous sentez cette énergie qui est puissante, elle vous touche, vraiment, dans votre, corps intérieur, physique. Cette relation est douce, elle est, peut-être, je dirais, cette relation que vous allez faire, elle est peut-être, remplie de, puisque vous voyez, regardez, dans cette carte, on parle de sucre, hein, de tout ce qui est sucré, vous voyez? Donc elle est peut-être douce, sucrée et que, voilà, ça va vous faire, vraiment, du bien, ça va vous faire plaisir, hein. Donc 2 personnes, qui, se rencontrent, peut-être que vous êtes déjà rencontrés et effectivement, c'est ce que je disais, peut-être que vous, de par les anciennes relations que vous avez eues dans le passé, vous pensez que vous êtes dans une illusion, hein, d'accord? Donc dites: «Non, non, c'est pas pour moi, heu heu, il faut pas que je sois, dans le rêve ou la rêverie, c'est plus pour moi, j'y crois plus, ça a assez duré, le rêve et tout». Or non, on vous dit que, les choses, elles peuvent arriver, de manière subite, un événement, rapide, je dirais, pour les scorpions, hein. Donc ce qui va vous permettre de sortir justement, de la peine, hein, dans les relations, heu, de la peine, oui. Donc, alors, on parle de fidélité, hein. Donc, fidélité, ce que vous souhaitez, vous, c'est une relation qui soit stable peut-être et fidèle avec vous. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit par rapport à ça? On est sur du 4, hein, on est sur de la stabilité, hein. Donc, c'est la construction. Il est fort possible que, ce moment, où vous sortez de cette peine par rapport à des, ex relations, des choses du passé dans les relations, quelles qu'elles soient les relations. Ce que vous souhaitez aujourd'hui, c'est plus de structure, plus de possibilités, plus de développement, mais on vous demande de la patience aussi parce que vous voyez, ça se crée mais d'une manière, pardon, d'une manière, tout doucement, hein, même si c'est fragile, mais de manière tout doucement, hein. Le lierre est quand même le symbole de force, hein, je dirais, parce que vous voyez comme il s'accroche. Donc, vous allez, vraiment donner le meilleur de vous-même, les scorpions, pour, accéder à cette relation, faire un maximum pour que cette relation, elle soit, bonne pour vous et vous allez y mettre toute votre connaissance et votre potentiel pour y arriver, pardon. Alors les scorpions, dans cette relation, alors voilà, encore une fois, hein, on vous dit, bon, réflexion, je réfléchis encore un petit peu, je suis prudente, j'y vais à tâtons parce que, j'ai peur de me prendre un carreau, en fait, hein, c'est ça, hein, vous avez peur de vous prendre un carreau, c'est le cas de le dire. Et vous, ce que vous voulez, c'est une stabilisation. Donc, vous voulez plus des relations du passé, vous voulez quelque chose de nouveau, hein. Donc, c'est pour ça que vous avez travaillé dans votre intériorité, pour pouvoir justement aller vers ces nouvelles relations. Donc, vous avez su composer, hein. Alors, bien sûr que vous êtes oublié pendant très longtemps et qu'aujourd'hui, vous
par le travail d'introspection que vous faites ou que vous avez fait, vous saisissez, cette opportunité, vous saisissez votre chance, la chance de la création, du renouveau, pour vous, hein. Donc c'est, vous voyez qu'elle est entourée de vertes cette carte, c'est la guérison, d'accord? Donc ça peut vous amener la guérison en vous, hein. Vous y comptez réellement. On est sur du trèfle à 4 feuilles, qui représente, peut-être un événement dans lequel, vous y croyez plus, comme je vous disais, vous y attendez pas. Donc subitement, vous rencontrez quelqu'un, bon, vous dites: «Est-ce que je suis prêt ou prête à aller vers cette personne?» Donc c'est une situation dans laquelle, j'y croyais plus et que là, le bonheur vient taper à votre porte. Donc un temps de réflexion en vous posant la question: «Je rêve ou je rêve pas?» hein. Est-ce que cette fois-ci, je vais avoir, la chance de pouvoir, partager justement et créer quelque chose de fécond? On avait le 3 hein, tout à l'heure, là aussi on l'a toujours 3-3 et qui va donner justement, si on soustrait, si on additionne pardon, du 6. Donc le 6 c'est quoi? C'est l'harmonie dans les relations sociales, c'est prospère dans la relation amoureuse, c'est, voilà, vous redécouvrez peut-être, des émotions nouvelles que vous avez oubliées, hein. Donc de part d'être dans un combat perpétuel, les, scorpions, hein, donc c'est intéressant. Hop là, qu'est-ce que l'on vous dit? Je vais prendre le keeper. Qu'est-ce que dit le keeper dans cette relation? Qu'est-ce que dit le keeper? Alors, le keeper nous parle de, vous éloigner, hein, des personnes, qui sont, pas comme vous dans l'authenticité, vous vous en éloignez. Vous avez, compris, il a fallu faire ce cheminement. Ça a été long, hein, puisqu'on vous parle d'une métamorphose, ça a été long, peut-être un cycle, hein, puisqu'on est sur une fin de cycle, un cycle de 9 ans. N'oublions pas que cette transformation pour tous était importante, justement pour, il a fallu écouter, c'est ce que je disais, il a fallu, entendre les messages, hein, du divin. Vous êtes sur une fin de cycle, hein, donc les scorpions. C'est une mort pour une renaissance. On laisse ce qui est mort, hein, derrière. Vous êtes sur un début, hein, on est sur la métamorphose. Il a fallu, gravir les montagnes, monter, les montagnes et ça a été difficile. Vous a fallu beaucoup combattre, à des moments être dans la dualité, pour vous comprendre, hein, dans votre fort intérieur. On vous parle de votre maison, hein, la maison intérieure. Donc c'est vous, les, scorpions de qui on parle, c'est vous. Et oui. Vous allez peut-être rentrer chez vous, enfin. Alors, peut-être qu'on parle aussi, pour certains d'activités où, vous travaillez à la maison ou peut-être que vous parlez aussi de changement de maison pour, certains. Peut-être que vous avez envie aussi de voyager, peut-être que vous avez envie de, comment dire? D'ouvrir, la porte cette fois-ci, à l'amour puisqu'on parle de maison. C'est le temple intérieur, mais c'est votre cœur. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes connecté et vous allez dans une connexion avec plus de structure, puisque tout à l'heure on parlait du 4, hein, donc avec plus de consistance et que vous allez pouvoir ouvrir votre maison, ouvrir votre cœur parce que vous avez su vous métamorphoser, vous avez su évoluer. Donc les scorpions, waouh, j'en ai plein. Non mais j'en veux qu'une. Je peux qu'une. Amis scorpions, alors on vous parle, voilà, hein, alors peut-être que vous attendiez des réponses, peut-être qu'il y a une grande période de stagnation et que, les activités vont reprendre puisqu'on vous parle d'activités, hein. OK, donc vous voyez? Hop là, c'est fécond, on a le petit oiseau là qui vient, prendre les graines,
Donc il y a des choses qui s'amorcent. Nous sommes sur une fleur qui s'ouvre. On parlait de fleurs, je parlais de cœur. On est sur une fleur qui s'ouvre, il y a les abeilles, hein, il y a, qu'est-ce qu'il y a sur cette photo? Alors, est-ce qu'il y a les abeilles? Oui, on a les abeilles qui viennent prendre le sucre, hein. Donc c'est vous qui allez pouvoir maintenant, prendre ce sucre-là, on va dire, dans le secteur du travail, des activités. Après une période de stagnation, de compréhension, vous repartez sur des activités spirituelles et créatrices. Vous sortez, hein, de, cette prison peut-être que vous étiez enfermé pour aller vers des ouvertures, hein, puisque je le dis, les ouvertures de cœur, hein, c'est une grande métamorphose. On vous demande peut-être de réfléchir sur votre place dans vos activités. On vous demande, c'est pour ça qu'aussi, peut-être que vous travaillez à la maison et peut-être que vous allez travailler ailleurs, mais on vous demande d'y réfléchir. Est-ce que vous êtes toujours au bon endroit au bon moment? Est-ce que c'est ce que vous devez faire encore? Est-ce que vous allez évoluer dans le même secteur? Enfin voilà, vous voyez? Donc des activités peut-être nouvelles qui s'amorcent. En tout cas, il y a une réflexion qui se fait là maintenant. Donc vous voyez, j'ai les pensées qui sont abondantes. Vous allez avoir des idées, des idées, des idées qui grouillent, les scorpions, et que ça va apporter un changement parce que vous êtes en train de vous élever et que peut-être un matin vous allez vous réveiller avec une pensée, surprenante, heu, qui va vous amener l'abondance. Donc vous êtes en train de vous dire: «Oui, bah, c'est ça que je dois faire et je vais amorcer ce changement pour y aller». Alors il va vous falloir beaucoup de communication peut-être entre vous, et d'autres personnes, ou entre vous et vous-même, hein. En tout cas, on est sur du 3. Donc encore une fois, la création s'amorce. Communication, échange qui vont être constructifs dans vos activités. Vous étiez en attente de quelque chose, vous allez vous sortir de cette attente, hein. Des communications, mais d'une manière différente aussi peut-être, pour aller vers, un grand bonheur. Donc on vous parle de grand bonheur, hein, donc c'est aussi l'éléphant, c'est la, comment je pourrais dire ça? La protection, merci. La protection, et si on additionne 6 et 2, ça fait 8, l'abondance. Donc de l'argent aussi qui peut arriver. Si vous étiez dans une peine, au niveau financier, les choses se renouvellent puisqu'on vous parle de bonheur, de chance, de résultats qui vont être positifs, cet oracle vous indique de saisir justement au travers de la communication et des activités, hein, et des pensées qui arrivent de toutes parts, de les mettre en place, de communiquer pour cela, hein, pour aller vers un succès, financier, voilà, en tout cas peut-être quelque chose qui sera, comment dire? Gratifiant, merci, gratifiant pour vous, et que, vous allez, comprendre et reprendre confiance en vous. C'est important puisque vous avez douté. Aujourd'hui, vous essayez de vous recentrer justement pour savoir où est votre place et si c'est toujours la bonne place, et pour ça, vous êtes en train de communiquer entre vous et vous-même pour cela. Donc qu'est-ce que l'on nous dit? Parce que pour les scorpions signe d'eau, Scorpion, signe d'eau, nous avons, voilà, l'évolution. Alors, je ne sais pas si vous voyez, 14h14. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et c'est à nouveau, il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Voilà ce que l'on vous dit. Et c'est cette compréhension, cette métamorphose que vous êtes en train de faire, les scorpions, hein. Donc l'introspection a été de mise, justement, et on vous parle de créativité. Donc la créativité, 21h12, tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie, ne baisse pas les bras, je suis là pour te soutenir, tu es sur la route du succès. Donc encore un petit peu de temps, les scorpions. En tout cas, un événement arrive dans ce mois, quelque chose d'important qui va, probablement, changer la donne, hein. Donc qu'est-ce que nous avons sur le Rider White pour finaliser la guidance, pour les scorpions? Sortez, hein, de tout ce qui est faux, hein.
dans lequel vous êtes mis, hein, les scorpions. Vous êtes en train de comprendre, vous, ce que vous souhaitez, c'est des relations qui soient, authentiques, on va dire, qui soient vraies, hein. Donc, hop là, vous sortez du combat aussi, hein, donc vous sortez de l'illusion, vous sortez du combat, les scorpions. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Et vous allez vous discipliner, parce que c'est ce qu'on vous demande, de vous discipliner, hein. Nous sommes sur du 8 de denier, donc vous êtes passé par des étapes. Donc aujourd'hui, bah, vous regardez peut-être en arrière, effectivement, il y a plein de choses que vous avez fait, mais vous en voulez encore plus, hein. Donc on travaille sur quand même sur, les chakras du plexus solaire. Ça vous demande beaucoup d'énergie, pour être déterminé, hein. Donc dans ce que vous souhaitez, je parlais d'énergie, on me parle de la force, on me parle du lion, hein, le courage, la force, justement, et d'assumer, qui vous êtes. Aussi, justement, les scorpions, hein. Donc encore une fois, hein, des nouvelles rapides arrivent vers vous, voilà. Dans lequel, on a la carte de Pluton, dans lequel, beh, vous allez, certainement, communiquer, hein. Donc des communications, en tout cas, on vous parle beaucoup de communication avec, d'autres personnes probablement. On ne parle pas forcément, d'un groupe de gens, mais on parle de créativité parce que vous avez un projet en tête et que vous voulez certainement le mettre en place et qu'un élan, cet élan revient et que vous étiez peut-être dans l'attente de ce projet. Est-ce que c'est un projet avec une personne, là, comme je disais, qui est, comme vous, spirituelle, douée, hein, aussi passionnée et qui, souhaite prendre des risques, peut-être travailler ensemble sur un projet? Point d'interrogation. En tout cas, c'est peut-être ce que vous attendez pour accomplir votre mission, et pour être dans une indépendance. Vous êtes prêt au succès, vous avez fait des vœux, ces vœux vont être exaucés, donc tenez, bon les, scorpions. Voilà ce que je pouvais dire. Donc je vais prendre une petite carte parce que je voulais pas faire trop long, les cartes, de couleur. Lilas, ben, en ce moment le lilas il est là, hein. Le lilas il est là. Là, 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 là. Ça fait beaucoup de là. Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Bon, nous avons quoi au niveau des énergies, par rapport à vous, au niveau énergétique? Les cartes d'Isabelle Serf, nous avons: vous coupez les liens toxiques, les scorpions, ou tout ce qui est toxique en vous. Voilà. Tout ce qui a été toxique, vous, l'éliminez, hein, quelle que soit la toxicité, hein. Ça peut être des liens, comme ça peut être aussi, tout ce qui vous lie à quelque chose qui est toxique pour vous, vous coupez en tout cas, hein. Vous coupez parce que, vous étiez en dispersion d'énergie, hein, les scorpions, pardon. Donc vous méditez, vous mettez en arrière, vous essayez de comprendre, hein, justement ce qui s'est passé, tout ce qui était, comment dire? Injuste, ou ce qui vous trouviez injuste pour vous, ne l'était peut-être pas. Il a fallu travailler pour comprendre. En tout cas, un éveil se fait puisque, vous avez le troisième œil qui s'ouvre, et vous allez y voir plus clair dans tout ce qui a été les mémoires bloquantes et qui vous ont bloqué pendant ce cycle aussi qui a été important, hein, puisqu'on est sur un cycle de 9 ans. Vous allez transformer ces énergies, pour, amorcer justement, un nouveau chemin pour les scorpions. Alors peut-être que vous êtes encore un petit peu angoissé, peut-être que justement, je parlais de communication, vous avez peut-être envie de communiquer avec des personnes, mais vous ne le faites pas parce que vous avez la gorge qui est encore bloquée et que, vous devez encore vous stabiliser pour trouver l'équilibre et pour pouvoir communiquer ce que vous avez envie de communiquer à telle ou telle personne et dire les choses telles qu'elles sont, hein. Alors vous êtes dans une fatigue actuellement, hein, les scorpions, donc au niveau physique, mais on vous dit que vous allez reprendre du poil de la bête parce que vous avez une grande force intérieure. D'ailleurs, nous avons la carte du lion que je vais ressortir
qui est ici, hein, vous voyez? On vous dit que vous avez la force pour le faire, donc vous allez vous remettre en place, hein. Donc peut-être ça nécessitera de, faire un petit tour, je dirais, pour apporter ces changements, un petit peu de repos. Peut-être que des personnes partiront quelques jours, pour se reposer, pour se restabiliser, pour repartir sur un changement concret qui s'amorce pour vous, hein. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Donc, vous sortez de tout cet état, hein, qui a été, compliqué pour les scorpions, renouvellement, donc une rencontre aussi dans lequel peut-être vous doutez et que vous allez faire petit pas par petit pas, vous changez vos perspectives, votre vision, vous écoutez votre intuition, pour, justement aller vers cette transformation qui va vous apporter du bon. Donc, soyez à l'écoute. C'est vrai que nous sommes bientôt sur, la pleine lune en Scorpion le 12, et qu'il va y avoir quand même, voilà, c'est le Scorpion, signe d'eau, hein, c'est d'aller puiser, hein, en soi pour aller regarder, hein, et laisser, la part, d'ombre, derrière soi. Voilà ce que je pouvais dire pour les Scorpions. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Namasté.